Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale où nous avons le privilège d'accueillir le docteur Souhir Caroline Biry, une éminente scientifique et entrepreneur qui a fait sa marque dans le domaine de la beauté avec sa création Hyphen. Le docteur Biry a consacré sa carrière à la recherche scientifique avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, et pour partager sa passion et son expertise avec nous, elle est là ce soir sur Radio Ici et Maintenant, et donc nous avons l'opportunité d'explorer son parcours, sa vision et d'apprendre des conseils précieux pour toutes celles et ceux qui aspirent à réaliser leurs rêves d'entrepreneuriat. Bonjour Caroline, comment allez-vous? Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour Morgane, merci pour l'invitation. Je vais très bien, vous aussi j'espère. Aussi, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Alors, pour commencer, évidemment, on va aborder plusieurs sujets, mais ce qui aurait pu peut-être, pour commencer cette émission, être intéressant, c'est de connaître un peu votre parcours professionnel, académique, et savoir comment tout ça vous a influencé finalement pour vous intéresser à ce que vous faites en ce moment. Alors, pour commencer, moi, je suis docteur en pharmacie avec une spécialisation en dermocosmétique et en phytothérapie, aromathérapie. Par ailleurs, j'ai été toujours passionnée par le commerce et l'entrepreneuriat. Donc, j'ai aussi fait un MBA en marketing et communication et un M2 en administration des entreprises. Donc, depuis tout mon jeune âge, en fait, j'étais passionnée par les sciences, mais aussi le côté entrepreneurial. Par ailleurs, j'ai fait un cheminement de développement personnel qui m'a vraiment permis de me recentrer et de m'intéresser à mon bien-être. Donc moi-même, j'ai fait une transition naturelle et je suis passée par les produits de cosmétiques naturels. Donc ça a commencé avec un bien-être holistique, bien évidemment, tout ce qui est développement personnel. Et après, j'ai compris que le bien-être, ça inclut aussi bien l'esprit, mais aussi le corps. Et qu'il faut bien s'intéresser à tout ce qu'on met sur notre peau et sur nos cheveux. D'où, c'était parti d'une expérience personnelle, et après, en faisant plusieurs salons de développement personnel et de bien-être, j'ai découvert que les consommateurs aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à leur bien-être et aussi à la sécurité, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de rassurance. On n'est plus que dans le paraître, la beauté comme était connue pendant des années, mais on cherche plus à faire du bien à soi-même, et c'est-à-dire à faire attention à ce qu'on consomme et de consommer d'une façon plus consciente. Et c'est là que j'ai trouvé intéressant de créer ma propre marque parce que le fait d'être docteur en pharmacie, je pense que c'est très intéressant parce qu'on va partager des expériences scientifiques, un background scientifique pour servir la beauté et servir ce bien-être au final. Et voilà, c'est comme ça que la création de la marque m'est venue. L'idée de la création de la marque m'est venue en tête et que j'ai commencé à explorer le marché des cosmétiques et à voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant à lancer sur le marché. Eh bien, merci pour cette très belle présentation. Alors, juste avant de commencer l'émission en antenne, je partage avec vous le plan que j'avais, entre guillemets, préparé pour l'émission de ce soir. Mais c'est vrai qu'en fonction des réponses et de l'échange que nous avons ce soir, le fil conducteur peut changer. Et j'ai particulièrement été attirée par ce côté développement personnel que vous avez partagé avec nous. Quand vous parlez de développement personnel, finalement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, pour moi, le développement personnel, c'est un cheminement par lequel on passe tous. C'est-à-dire que quand on est né, je pense que c'est dans le but que notre âme se développe, qu'elle passe par des expériences et des challenges qui font qu'elle va évoluer pour qu'elle soit la meilleure version d'elle-même au final. Donc, le développement personnel, c'est le fait de travailler en continu sur notre âme, sur notre esprit, sur notre mental aussi, pour qu'on puisse en prendre soin, pour trouver la paix intérieure et l'équilibre au final. Au début, pour moi, c'était juste la présence dans des ateliers de développement personnel. C'était aussi, je suis coach certifiée en yoga de rire. C'est une des
des volets de développement personnel, on va dire, des pratiques. Et après, je me suis dit que le développement personnel, c'est très bien de prendre soin de son esprit, mais qu'en est-il de notre corps? Qu'est-ce qu'on consomme tous les jours? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on met sur notre peau, sur nos cheveux? Et c'est là que je me suis rendu compte que au final, on fait pas vraiment attention à ce point-là, et que notre consommation de produits d'hygiène et de beauté pourrait être beaucoup plus responsable. Et j'ai fait moi-même ma propre transition naturelle. J'ai commencé avec des produits pour les cheveux et pour le visage, et j'ai pu voir la différence sur mes cheveux et sur mon visage. Aujourd'hui, je n'utilise que des produits naturels, et tout le monde me demande en pharmacie qu'est-ce que j'utilise. Et je leur dis que ça fait plus que 5 ans que j'utilise que des produits, des colorations, des produits de soins, des produits d'hygiène naturels, et aussi sur mon visage. Et quand j'ai vu qu'il y a vraiment une très grande différence, j'ai voulu la partager avec un plus grand nombre, faire bénéficier tous ceux que je peux aider pour faire eux aussi cette transition naturelle. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. En effet, voilà, quand on parle de beauté, et si on ne connaît pas forcément la marque Hyphen et qu'on entend le fait que c'est un produit de beauté, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière et tout ce que vous nous expliquez là maintenant. Et c'est vrai que quand il s'agit de beauté, de soins physiques, parfois, pour certaines personnes, eh bien, il s'agit de quelque chose de superficiel, mais ce n'est pas forcément le cas, puisque finalement, pour être bien dans son corps et dans son âme, il faut se sentir beau et belle aussi quand on se regarde dans le miroir. Donc, s'il ne s'agit pas de quelque chose de superficiel, il faut prendre soin de soi, pour soi-même et pas pour les autres. Tout à fait. Et c'est quelque chose que parfois, je pense, tout le monde n'a pas cette conscience de savoir que les femmes ou les hommes qui prennent soin de leurs cheveux, de leur peau, de leurs ongles, de leur tenue vestimentaire, et bien finalement le font pour soi et pas pour les autres. Et c'est ce que vous essayez de partager, j'ai l'impression, avec la marque Hyphen. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme type de produits? Qui sont les personnes concernées? Ça concerne les femmes, les hommes? C'est pour la peau, pour les cheveux? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, quand j'ai voulu créer la marque, j'ai aussi voulu incarner mon identité dans la marque et créer une certaine proximité avec mes clients au final. Donc, j'ai voulu travailler sur des matières premières botaniques rares et précieuses, ne pas m'étaler sur une large gamme, mais plutôt commencer avec un monoproduit. Alors la marque, c'est une indie brand. En anglais, c'est une notion qui est très connue aux États-Unis. Donc ça commence avec un monoproduit. Elle s'inspire beaucoup des valeurs des fondateurs, et elle va avoir une très grosse communauté qui va être fidèle à la marque. Elle va miser surtout sur le digital. C'est la définition des indie brands. Et comme je vous ai dit, ça commence avec un monoproduit. Donc, j'ai voulu que le premier produit soit à l'image de la marque. Donc, il soit très précieux. Ça convient à tout type de peau, à tout type de clients. Donc, aujourd'hui, on a des clients aussi bien hommes que femmes. On a des clients jeunes et moins jeunes. Et j'ai choisi l'huile de pépins de figue de Barbarie, qui est une huile précieuse. C'est l'huile végétale la plus chère au monde, mais aussi la plus riche en antioxydants. Donc j'ai voulu travailler sur une matière première très rare, très précieuse, mais aussi qui vient de mon pays natal, qui est la Tunisie. Donc j'ai voulu mettre en accent tout le travail qui se fait derrière, parce que pour avoir 1 litre d'huile, il faut 1 tonne de fruits et 30 à 40 kilos de graines. Bien sûr, les autres parties de la plante, ils sont exploitées, mais surtout que ce travail est fait grâce à des femmes rurales. Donc, j'ai voulu vraiment mettre en avant leur travail, qui font la collecte, l'épluchage, etc., des fruits pour mettre sur le marché la production de l'huile. Donc, c'est une huile qui va être, comme j'ai dit, très antioxydant. Donc, pour prévenir les signes de vieillissement de la peau, elle va avoir une action anti-âge par excellence. C'est pour ça qu'on l'appelle un élixir de jouvence. C'est une huile qui va aussi être très riche en oméga 6 et 9. Donc, elle va nourrir la peau, renforcer la barrière cutanée. Donc, elle est complètement convenable à toutes les peaux sèches.
mais aussi c'est une huile séborégulatrice et non comédogène, c'est-à-dire qu'elle va pas obstruer les pores et du coup elle est aussi convenable aux peaux grasses. C'est une huile qui va stimuler la microcirculation sanguine grâce à sa richesse en vitamine K, donc on peut très bien l'utiliser en contour de l'œil, et aussi elle va stimuler la cicatrisation, donc elle est très bien pour la peau acnéique. Donc j'ai voulu que le premier produit soit aussi bien précieux, qu'il plutôt communique les valeurs de la marque, mais aussi qu'il convienne à tout type de peau. Généralement, on peut l'utiliser le matin avec notre crème de jour ou sans, et le soir, parce que la régénération cellulaire, c'est le soir que ça se passe, donc voilà. Cette huile est aussi utilisée pour les cheveux. On peut l'utiliser aussi bien en bain d'huile avant ou sur les longueurs après. Alors, c'est intéressant que vous parliez de monoproduits, puisque en ce moment, en tant qu'homme ou femme qui souhaite prendre de sa peau, de ses cheveux, etc., avec toutes les tendances actuelles, tous les produits qui existent, vous travaillez vous-même en pharmacie, vous savez que s'il est difficile de s'y retrouver, et donc le fait d'avoir un tout en un en quelque sorte, c'est peut-être quelque chose de plus pratique pour tout le monde, non? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, mis à part, le paradoxe, c'est qu'il y a, c'est vrai, une panoplie de produits qui existent sur le marché, mais le consommateur, il va vers la minimisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on reçoit en pharmacie des clientes qui viennent chercher des produits qui sont à liste d'ingrédients courte. On est dans la rapidité et un rythme de vie assez soutenu. Donc, si je propose 50 produits qu'on utilise tout au long de la journée, la cliente ou le client ne va pas être satisfait. Par contre, il faut savoir que notre peau, qu'est-ce qu'elle a besoin au final? Elle a besoin juste d'être nourrie et hydratée, comme notre corps. Donc, il suffit juste de laver le visage, peut-être pulvériser une eau florale ou une lotion tonique qui va hydrater la peau, et après, on peut utiliser l'huile, aussi bien pour la nourrir, prévenir le vieillissement cutané de la peau et la protéger de toutes les agressions externes parce qu'elle va former une sorte de bouclier sur la peau et puis empêcher la déshydratation de la peau grâce à ce bouclier-là. Voilà. Et c'est à partir de quel âge finalement, docteur Souhir, qu'on peut prendre soin de notre peau? À partir de quand est-ce qu'il faut commencer ça? Alors, comme je l'ai dit, la peau elle a besoin d'être hydratée et nourrie à partir du jeune âge. Aujourd'hui, on trouve même des bébés ou des enfants qui peuvent utiliser des produits cosmétiques, des crèmes pour le visage, etc. Après, il faut faire très attention. Quand il s'agit d'enfants ou de bébés, il faut vraiment que les produits soient les plus neutres possibles et qui soient vraiment adaptés pour ce type de population. Après, pour le vieillissement prématuré de la peau, on conseille d'utiliser des produits à cette fin à partir de l'âge de 25 ans, parce qu'à partir de 25 ans, notre taux de collagène, d'acide hyaluronique, ça commence à chuter. Et aujourd'hui, malheureusement, grâce plutôt dû aux agressions externes, le vieillissement prématuré peut être précipité, c'est-à-dire à cause de la pollution, du tabac, du froid. Toutes ces agressions externes vont précipiter l'apparition des rides et le vieillissement de la peau, d'où l'intérêt de commencer à utiliser des produits anti-âge à partir de l'âge de 25 ans. D'accord. Eh bien, merci pour ces conseils. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en compagnie de notre invité spécial pour cette émission sur radio Ici et Maintenant. Il s'agit du docteur Souhir Caroline Biri, fondatrice de la marque iPhone. Et puis, pas iPhone, hein, attention, iPhone. J'ai du mal avec les mots qui en anglais. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ce soir. Et une question qui me vient là d'un coup, c'est de savoir si vous avez eu justement, par rapport à tout ça, des défis que vous avez rencontrés en tant que femme dans le domaine scientifique et entrepreneur. Et puis, comment est-ce que vous avez fait pour surmonter ces défis et ces obstacles? Alors, est-ce que j'ai eu des défis? Certainement, oui. Après, il faut vraiment s'accrocher parce que je suis une femme, je ne pense pas. Le problème, ça n'a jamais été pour moi un point bloquant. C'est-à-dire,
là où j'ai vécu, dans la famille dans laquelle j'ai été éduquée, j'ai jamais, pour moi, pris en considération le fait que je sois femme, c'est un point bloquant. Pas du tout. Au contraire, pour moi, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes sur le plan business, c'est-à-dire que cette question ne se pose même pas pour moi. Peut-être que c'est différent dans le monde extérieur ou que, par exemple, quand on va rencontrer quelqu'un, il va voir ça dans l'esprit, mais quand on discute et que je lui montre qu'il n'y a pas de différence, qu'on est aussi bien calé sur le plan scientifique ou entrepreneurial ou commercial, bah, tout de suite, la personne, elle va, je pense, switcher ses préjugés pour discuter à la même longueur d'onde. Après, d'autres défis entrepreneuriaux, oui, certainement, parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est un vrai ascenseur émotionnel, donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait, avoir de la passion et bien s'accrocher. Et une particularité pour le domaine des cosmétiques, c'est que c'est un domaine très très réglementé. C'est-à-dire, bien que je sois pharmacienne au début, bah moi, il m'a fallu vraiment me lancer dans une spécialisation en dermocosmétique pour mieux comprendre le marché, la réglementation, comprendre tout le cheminement plutôt légal par lequel je dois passer pour bien lancer la marque sur le marché. Et puis, je pense que c'est aussi un plus que j'avais, le fait que je sois docteur en pharmacie, parce que je suis sensible à tout ce qui est qualité de produits et tout le système qualité qui doit être derrière. Et d'ailleurs, la marque, je l'ai faite certifiée par Cosmecert, Cosmos Organique, parce que j'ai voulu qu'elle soit bien dans les règles de l'art, qu'elle soit bien certifiée bio, que le système qualité soit bien audité tous les ans derrière, pour permettre de mettre sur le marché un produit qui répond aux normes européennes, mais encore plus. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut retrouver vos produits ? Aujourd'hui, vous pouvez retrouver aussi bien nos produits dans quelques pharmacies à Paris et en dehors de Paris, mais aussi sur notre site www.skincare, en anglais tout attaché.com. Et juste, je fais une petite aparté sur le nom de la marque, si je peux me permettre. Bien sûr, oui. Alors, hyphen, ça veut dire en anglais un trait d'union. Et j'ai voulu que la marque soit un trait d'union entre la beauté et la santé. Donc, comme je suis pharmacienne, j'ai voulu offrir aux clients des produits qui vont être aussi bénéfiques pour la peau, entre la beauté et la nature, parce que les produits sont naturels et bio, parce que je crois que dans la nature, on peut trouver des trésors qui sont très bénéfiques pour notre peau et notre corps, et entre les deux côtés de la Méditerranée, là où je vis ou là d'où je viens. Voilà. Eh bien, merci pour ces explications. Et Hyphen, ça s'écrit H-Y-P-H-E-N. Tout à fait. Pour les franco-français qui ont peut-être pas forcément les notions de l'orthographe anglais. Alors, vous avez brièvement parlé de vos valeurs. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus pour savoir quels sont finalement les principaux principes et valeurs qui guident votre approche de la beauté et de la santé, en particulier avec les produits Hyphen que vous proposez ? Alors, pour les valeurs, je pense que, comme vous l'avez bien souligné, la beauté, elle passe avant tout par de la santé. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à la santé de notre peau. On n'est plus dans le paraître. Les gens, ils sont heureusement un peu plus sensibles à leur santé, à la santé de leur peau. C'est-à-dire, avant de paraître belle, il faut prendre soin de sa peau. Il faut que la peau soit en bonne santé. Ça, c'est la première valeur. La deuxième, comme je l'ai dit, le fait que le produit soit naturel et certifié bio. Pour moi, ça suffit d'utiliser des produits qui peuvent contenir des ingrédients chimiques ou des perturbateurs endocriniens qui peuvent nuire à notre peau. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont beaucoup plus conscients, et heureusement d'ailleurs. Et du coup, je pense que la nature, notre terre-mère est riche en produits, en ingrédients qui pourraient faire du bien à notre peau. Et après, je cherche aussi à soutenir, comme je l'ai dit, les femmes rurales. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont à la recherche de cette proximité avec les marques, sont sensibles au fait qu'ils veulent contribuer par leurs achats à des
à des valeurs un peu plus grandes que la simple consommation, mais ils veulent, d'une façon générale, soutenir des causes un peu plus profondes. Et je pense que le fait d'aider les femmes rurales, entrepreneurs, à mettre en avant des produits sur lesquels elles travaillent, elles s'acharnent, c'est une cause qui me tient à cœur et c'est une valeur à laquelle j'y tiens beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, on a un peu répondu à cette question, mais bon, ça faisait partie des questions que j'avais notées tout à l'heure avant de commencer l'émission, à savoir la beauté est souvent perçue de manière subjective et savoir comment finalement la marque Hyphen aborde-t-elle la diversité des besoins individuels en matière de beauté. Alors, vous avez quand même en quelque sorte répondu à la question en disant que c'était un produit qui concernait tout le monde finalement, n'est-ce pas ? Et tout à fait, et je rajouterais le fait que pour moi la beauté, elle vient tout d'abord de l'intérieur, c'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle se sente belle, qu'elle se sente bien dans sa peau pour qu'elle puisse dégager cette beauté. Donc pour moi, c'est aussi qu'elle soit inclusive la beauté, c'est-à-dire qu'on va pas mettre en avant un certain profil qui va avoir des critères de beauté qui sont connus, mais pour moi, toute personne et toute âme est belle. Donc du coup, le fait d'appuyer ce principe, le fait de le mettre en avant et le fait de comment dirais-je, de soutenir l'unicité, c'est-à-dire que c'est notre divergence, notre diversité, c'est ce qui fait notre beauté et notre richesse. C'est une valeur aussi qui nous tient à cœur. Alors, avant de passer à la dernière partie de notre entretien pour justement avoir quelques conseils de votre part sur le côté entrepreneuriat, vous avez parlé du fait que vous pratiquez le yoga du rire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, le yoga du rire, c'est un principe qui a été inventé par un médecin. Et en fait, moi, c'est un peu paradoxal comment j'ai découvert cette pratique parce que je voulais tout le temps faire ma séance de sport avant de partir travailler. Et j'ai jamais réussi à le faire. Donc du coup, j'ai découvert dans un parcours de santé qui est à côté de chez moi un groupe de gens qui font du yoga du rire le matin, du 7h à 7h30 du matin. Donc je me suis forcée à me joindre à eux pour découvrir cette pratique. Au début, ça me paraissait très très bizarre et après je me suis habituée. Et au final, sur quel principe elle est basée cette pratique? Elle est basée sur un principe scientifique qui dit que notre corps ne fait pas de différence entre le rire spontané et le rire simulé. Et que de toute façon, les bienfaits des hormones sécrétées par le corps sont là. D'où il s'agit d'alternance entre des exercices de rire et de respiration qui s'appelle le yoga nidra, qui vont faire en sorte que notre corps va sécréter certaines hormones et que ces hormones vont apporter un certain bien-être à notre corps. Donc ça a commencé par juste une pratique. Après, j'ai fait le certificat et je suis devenue coach certifiée. Aujourd'hui, je pratique pas en tant que coach, mais j'adhère totalement à cette pratique et je pense que c'est quelque chose à découvrir. Voilà. Bien, peut-être que lors d'une prochaine émission, on parlera de votre expérience Avec plaisir. Votre expérience en tant que coach de yoga du rire. Alors, pour passer à cette partie où bien nous aimerions en savoir un petit peu plus sur vos conseils pour réaliser son rêve d'entrepreneur et créer sa marque. Pour commencer, dites-nous finalement quelles sont ces fameuses étapes clés que vous avez suivies pour passer de l'idée à la concrétisation du sujet. Alors, les fameuses étapes clés, je vais dire, c'est tout d'abord bien se renseigner sur le marché, surtout sur le côté légal, c'est-à-dire la réglementation des cosmétiques, c'est vraiment une étape clé parce qu'il va falloir déclarer le produit au niveau des autorités de santé, faire certaines analyses pour le produit pour pouvoir le mettre sur le marché. Donc après, il faut aussi bien connaître le marché de point de vue concurrence. C'est-à-dire qu'il faut connaître qu'est-ce qu'il y a sur le marché
et savoir qu'est-ce qu'on veut lancer de différent pour pouvoir justement s'imposer et se différencier de toute la panoplie de produits qui se trouvent aujourd'hui sur le marché. Après, les autres étapes, il va falloir trouver un financement ou commencer tout petit et dans ce cas avoir ce qu'il faut pour pouvoir lancer le produit. Après, je pense que c'est aussi important de savoir dans quelle configuration on veut se lancer. Est-ce qu'on va partir sur la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on va faire le produit par quelqu'un ou on veut avoir notre propre laboratoire. C'est ce qu'a fait la marque Hyphen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas juste une simple marque, mais nous avons aussi notre propre laboratoire dans lequel on fabrique nos produits. Et pour moi, c'était un choix stratégique parce que aujourd'hui, 90% des produits qui sont sur le marché sont sous-traités. C'est juste des marques qui n'ont pas leur propre labo. Mais moi, comme je suis pharmacienne, je trouvais que c'est très intéressant de partager mon background scientifique, le faire bénéficier à ma communauté et à la communauté de la marque et pouvoir formuler les produits par moi-même. Aujourd'hui, on a commencé avec un monoproduit, mais on a d'autres produits qui sont en formulation et qui vont se lancer bientôt. Voilà. Après, si j'ai d'autres conseils, mis à part les étapes clés, je pense que le plus important, c'est de bien s'entourer. Quand on est entrepreneur, il faut vraiment faire partie d'un réseau dans notre domaine ou pas, mais qui va nous soutenir, nous permettre d'être toujours éveillés et éclairés par rapport aux ficelles de l'entrepreneuriat, je pense, et de garder le cap. C'est-à-dire qu'il faut, comme je vous l'ai dit, il faut un souffle, vraiment. Donc du coup, il faut bien s'entourer et être toujours bien accompagné. Quel autre conseil je pourrais donner ? Je pense qu'il faut s'accrocher. Comme je l'ai dit au tout début, il faut s'accrocher, croire en son projet et arriver avec quelque chose de différent. Et si on fait quelque chose avec le cœur, ça va se ressentir. Et je pense que c'est ce qui est le plus important aussi, c'est que on travaille avec passion. Et ça, quand on a des clients qui, au bout de 3 ans, reviennent pour la 10e fois, sans pour autant qu'on soit une marque d'entrée de gamme. Donc, c'est une marque de dermocosmétique quand même assez premium. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle il y a des clients et des clientes aussi fidèles et ça ne peut que nous faire plaisir en fait. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Docteur Souhir Caroline Biri était notre invitée sur Radio Ici et Maintenant. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ? Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Je pense que c'est le moment de le faire. Je pense aussi que... j'ai un mot à rajouter, c'est qu'il faut s'accrocher et il faut croire en ses rêves. Et si on a un objectif ou un rêve, il faut juste travailler pour. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'atteint pas. Voilà. Merci encore une fois, Morgane, pour cette invitation. Avec plaisir. Et je rappelle que vous pouvez donc retrouver les produits du Dr Souhir Caroline Biri sur le site www.skincare.com. C'est bien ça ? Oui. Eh bien, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au site internet de notre invité dès maintenant. C'est donc la fin de cet entretien. Je vous laisse à présent avec la suite des programmes et vous souhaite une excellente soirée sur Radio Ici et Maintenant. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.